Peut-on changer? Peut-on vraiment changer? C'est-à-dire, je suis comme ça à l'heure actuelle, j'aimerais devenir comme ça, est-ce que c'est possible? Très souvent, on se met des barrières, on se met énormément de barrières parce qu'on se dit, je suis comme ça et pas autrement, et c'est la fatalité. Voilà, je peux pas changer, c'est mon caractère, c'est ma façon d'être, soit. Pour parler de cette possibilité ou non de changer, je vais parler de mon expérience avec la timidité extrême, parce que bah, c'est quelque chose que je connais par cœur, et je pense que justement ça peut montrer à quel point on peut changer, bien avec ses limites également, et encore une fois, pareil, les limites, c'est celles qu'on veut bien se fixer, tout dépend ce vers quoi on veut tendre, mais tout ça pour dire que bah, si vous m'auriez parlé de ce que j'allais faire à l'heure actuelle, il y a même 10 ans, ben, je ne vous aurais pas cru une seule seconde. Donc pour moi, c'était complètement inconcevable de me dire que je pourrais faire des vidéos comme ça sur YouTube, faire le malin sur Instagram, enfin, créer du contenu comme ça, où je serais au centre et je serais en train de me filmer et de parler comme ça tout seul. Impossible. Complètement impossible. Et encore, je dis, ouais, il y a 20 ans, mais c'est encore pire. C'était juste... même pas, l'idée en elle-même n'était même pas concevable dans mon esprit. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais donc, c'est pour ça. C'est pour montrer à quel point on peut vraiment évoluer à un point qu'on ne peut pas encore concevoir. C'est-à-dire que à l'époque, voilà, on va dire il y a 20 ans, j'étais vraiment dans la timidité extrême, ce que j'appelle un peu la timidité maladive, dans le sens où ça m'empêchait littéralement de vivre. Et même avant, dans mon enfance, c'était un frein à tout. Alors, qu'est-ce que j'appelle timidité maladive? C'est en fait une timidité qui vous empêche complètement de vivre, qui vous enferme complètement, qui fait que vous êtes en retrait de tout, même de ce que vous voulez vivre. Et pour vous donner un ordre d'idée, si je croisais un autre être humain dans la rue, j'étais en sueur. Mais vraiment, c'est quelque chose, même si j'y repense, je peux le ressentir encore maintenant. Vraiment, c'est... Voilà, c'est... Tout de suite, je transpirais dès que je voyais au loin que j'avais croisé un autre être humain, quel que soit le type de l'être humain, j'étais pas bien. Donc vous imaginez la vie de tous les jours, le classique de quand on est enfant, quand vos parents vous envoient chercher une baguette à la boulangerie, c'était très compliqué pour moi. C'était un combat à chaque fois. Donc, et ça ne s'améliorait pas. J'avais beau y aller, j'étais toujours dans le même état de sueur. Donc, bon, voilà, ça peut paraître ridicule, ça peut paraître anodin, mais c'est juste pour donner des exemples en fait. Si ça déjà c'était compliqué pour moi, vous imaginez le reste de ma vie. Donc, ça on va dire c'est une chose, mais la problématique donc de tout ça, c'est que ça m'empêchait également de vivre ce que je voulais vivre. Donc, quand dans votre vie sociale, quand on veut bien vous adresser la parole, parce que déjà vous avez un air renfermé, certains diront oui, tu l'as toujours, c'est pas faux, mais moins qu'à l'époque, beaucoup moins qu'à l'époque. Mais donc, quand vous avez un air renfermé comme ça, c'est rare qu'on vienne vous parler. Et quand en plus, quand on vient vous parler, vous répondez juste par oui ou par non, c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer comme ça. Mais donc la problématique de ce comportement, c'est que ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de faire ce que vous voulez faire, et même ça vous coupe de l'envie de faire des choses. Parce que vu qu'on évolue dans un monde où il y a d'autres êtres humains, bah, si la moindre présence humaine vous met dans le mal, bah, on va pas aller bien loin. Donc là, c'est important de changer. Vous voyez, déjà là, un premier point, l'importance du pourquoi on veut faire les choses. C'est pas changer, c'est pas changer pour correspondre au canon de la société. C'est pas changer pour faire plaisir aux gens de votre entourage parce qu'ils préféreraient que vous soyez comme ça. Non. C'est changer pour vous. Si vous voulez obtenir quelque chose dans votre vie, si vous voulez aller dans une direction et que vous avez besoin d'avoir un comportement qui évolue pour aller dans cette direction, bah là, ça a du sens. Là, ça a du sens, vous ressentez au fond de vous, et donc là, ça va vous donner
la force de changer. Maintenant, donc, pour ce qui est de la timidité, ce qui est déjà important de se dire, c'est que nous ne sommes pas nés comme ça. On est devenu comme ça par notre expérience de vie, par notre éducation, par rapport aux challenges qu'on a pu avoir dans notre enfance. On va tous réagir différemment et certains vont bien les vivre et d'autres vont se renfermer. Moi, ça a été mon cas et donc je suis devenu timide. Je suis pas né comme ça. Mais donc, si je suis devenu comme ça, je peux donc changer. Je peux donc devenir une autre personne. Je peux travailler dessus. Puisque ce sont des événements externes qui ont influé sur ma personnalité. Donc, à moi de provoquer de nouveaux événements pour évoluer. Pareil, le contenu de mes pensées, mes réflexions, tout ça va créer mon caractère. Donc, si je change ce contenu, si je change mes pensées, mes expériences de vie, je peux parfaitement évoluer. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est du jour au lendemain, mais ça va venir au fur et à mesure du temps. Et donc, pour ça, par contre, il faut y aller évidemment étape par étape. Toujours la progressivité, comme en muscu, comme dans tout. Vous voyez à chaque fois comment tout est relié. Mais la progressivité, c'est toujours la clé pour évoluer. Et donc, c'est pas du jour au lendemain, je vais passer de timide maladif à je fais le mariole devant une caméra. Il y a eu énormément d'étapes, il y a eu énormément de moments où j'ai dû me faire violence, où j'ai dû me forcer à faire des choses. Mais ça fait partie du process, c'est normal. Et c'est la répétition qui fait que les choses s'améliorent. Vous voyez un exemple tout simple, mais donc à la base, j'ai une phobie de la foule. Et il n'y a pas longtemps, voilà, en ce moment, je m'entraîne un peu dans plusieurs fitness parks. Et à un moment, j'arrive dans un fitness park. Bon, pourtant, j'ai la chance de pouvoir y aller le matin, donc normalement, il y a moins de monde. Là, manque de bol, bon, j'ai peut-être été un peu plus tard. Il y avait du monde. Et en plus, je croise une connaissance, ce qui fait que je commence à discuter. Mais je discutais normal. Et je lève la tête, je vois qu'il y a plein de monde, et je continue à discuter, tout va bien. Et dans ma tête, je me dis, mais il y a quelques années, j'aurais vécu la même chose, mais ça aurait été pour moi un enfer. Je serais rentré, j'aurais vu plein de monde, j'aurais baissé la tête, j'aurais vu ma connaissance, je serais parti dans le vestiaire, j'aurais peut-être croisé plus tard, mais discrètement, j'aurais échangé deux, trois mots en sueur dans le mal. Et là, tout allait bien, je parlais, je regardais, ah merde, il y a du monde, c'est nul. Bon voilà, toujours une petite critique quand même, on se refait pas, mais j'étais pas dans le mal. Donc, c'est dans ce genre de petites choses, vous voyez, ce genre de petits événements qui font que je me rends compte de l'évolution. Bon après, voilà, au-delà de ça, maintenant, je suis là en train de faire des vidéos, je suis devenu coach, donc pareil, ça me force à aller vers les gens. Bon, même si je sais qu'encore une fois, mon air mal aimable, quand on me connaît pas, me porte préjudice, mais bon, c'est pas grave, hein, on travaille, au travail, on essaie d'évoluer. Mais donc, on évolue par un travail constant à ce sujet. Mais comme dans tout, c'est nécessaire de faire des efforts. C'est-à-dire que, encore une fois, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu des étapes. Dans mon parcours, il y a l'entrée dans la vie professionnelle, évidemment, ça m'a un peu obligé à travailler là-dessus. Il y a eu mon parcours à une époque, je faisais de la musique. Donc ça, pareil, ça m'a obligatoirement énormément fait travailler dessus, puisque je devais faire des concerts, me mettre sur scène. Enfin, rien qu'avant ça, la première fois où j'ai fait une répétition avec un groupe, des gens que je ne connais... Alors j'essaie de me souvenir parce que c'est vieux, hein, mon grand âge, mais mes tout premiers groupes, ouais, il y avait des membres que je connaissais pas, donc... puis même, faire, on va dire, pratiquer de la musique devant des gens, enfin, dans le tas, il y a des potes, mais des gens que vous connaissez pas, et même les gens que vous connaissez, faire de la musique devant des gens, pour moi, au début, c'était un cauchemar. Il y avait le côté passion qui faisait que j'arrivais à franchir le pas, mais en termes de ressenti, sur le moment, j'étais pas du tout dans le côté musical, j'étais que dans le côté qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je suis en train de faire.
Et donc, mes premières années, c'était assez désagréable. Il y avait mon pourquoi qui faisait que j'étais tellement passionné par la musique, qui faisait que bah, j'arrivais quand même à le faire, c'est-à-dire j'allais en répétition, et donc je faisais de la musique. Mais dans l'instant présent, sur le moment, pendant ces répétitions, ben, je me sentais toujours pas vraiment dedans et dans le mal, au final. Donc pareil, ça a été long, ça a été long. Et après, il y a eu les premiers concerts, vous imaginez la catastrophe en termes de ressenti. J'ai pas profité une seule seconde de ces moments-là. J'étais plus dans la performance, en fait. Juste dans le côté, il faut absolument que je fasse bien les choses, faut pas que je sois mal jugé. Enfin, j'étais pas du tout dans le fait de profiter de ce que j'étais en train de faire. Ça a mis du temps à venir. C'était à force, pareil, de faire des concerts et tout. Mais donc, ça a mis bout à bout. Je me rendais compte au fur et à mesure que bah, j'étais un peu plus à l'aise sur scène, j'étais un peu plus à l'aise en répétition, j'étais un peu plus à l'aise pour montrer mon travail quand on faisait des albums, j'étais un peu plus à l'aise dans parler avec les gens. Et c'est la répétition, c'était le travail, la régularité. Et après, bah, j'ai continué dans cette voie-là, et puis j'ai arrêté. Après, professionnellement, j'étais dans un milieu où je devais un peu plus m'exposer aussi. Donc je devais parler devant des fois des petits groupes de gens. Donc bah, là, pareil, ça me forçait. Les premières fois, c'était un cauchemar tellement j'étais en sueur. Puis à force, j'avais un détachement complet des choses. Et puis ça allait. Ça allait bien. Et après, il y a eu la phase compétition qui arrivait beaucoup plus tard. Me mettre par rapport au rapport au corps que j'avais, à mon corps. Parce que pareil, ma timidité maladive, elle venait de ça aussi, mon rapport à mon corps. Et la première fois que j'ai dû me mettre sur scène, vous imaginez bien à quel point ça a dû être compliqué. En short, devant tout le monde, tanné, tout ça. Bon, c'était pas un grand moment de plaisir, on va dire, la première fois. Mais je l'ai fait, et je l'ai refait, et je l'ai refait. Je vais pas vous dire que j'y prends un plaisir colossal, mais ça passe en fait. Ça passe. Ça fait partie d'un process, pareil, qui me tient suffisamment à cœur, qui fait que bah, je vais le faire et intérieurement, je vais plus être dans le mal-être comme je l'étais avant. Donc vous voyez, tout ce parcours a fait que j'en suis là maintenant. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de monde qui me regarde, mais quand même, par rapport à ce que j'étais, pour moi, c'est un sacré chemin de parcouru parce que, alors, pareil, si je fais tout ça, les vidéos YouTube, Instagram, c'est pas pour un plaisir de m'exposer, c'est pas pour un besoin de validation ou quoi que ce soit, c'est pour mon travail. Vous voyez, encore une fois, l'importance du pourquoi. Là, j'ai voulu changer de carrière, je suis devenu coach, ça fait partie du processus, ça fait partie de la promotion, de l'exposition dont on a besoin pour gagner notre vie en tant que coach. Donc je le fais, ça a du sens. Voilà, c'est vraiment pour ça. Encore une fois, encore et toujours, l'importance du pourquoi on fait les choses. Souvent, on cherche désespérément de la motivation pour faire telle ou telle chose. La motivation, elle est là. Elle est donc pourquoi. C'est pas, c'est pas quelque chose d'externe. On en revient à ça, c'est quelque chose d'interne. Et si on fait les choses au final pour quelque chose d'extérieur, pour de la validation, pour notre entourage, pour je ne sais quoi encore, parce qu'on a des suggestions constantes à travers les réseaux sociaux, voilà, mais ça tient pas, et c'est pour ça qu'on cherche constamment de la motivation. Et dès qu'on le fait pour nous, dès qu'on agit en accord avec nos propres valeurs, là, ça change complètement la donne. Et donc, sortir de cette timidité, parce que maintenant j'estime en être sorti, c'est donc le fruit de tout ça. C'est-à-dire, je voulais faire quelque chose, voilà, on va commencer par la musique, je voulais faire quelque chose, bah, j'y suis allé étape par étape. Je veux faire de la musique, ça commence par quoi? Apprendre à jouer d'un instrument ou de chanter, peu importe. Ok, j'apprends ça. Première étape. Après, trouver un groupe. Ok. Passer une audition avec un groupe. Très bien. Commencer à jouer ensemble. Créer de la musique ensemble. Donc tout ça, déjà, ça vous fait travailler sur votre timidité. Parce que, bah, déjà, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous proposez quelque chose qui vient de vous,
donc par vos créations, donc vous vous soumettez au jugement des autres, ce qui est très dur quand vous êtes très très timide, et ensuite vous le partagez avec ces gens-là, et ensuite vous le mettez sur album, et après en plus vous le proposez sur scène, et là vous enchaînez votre timidité, elle se prend des claques à chaque étape. Et, et en fait, là je parle de la musique, mais c'est le même process dès que vous vous lancez dans un projet, quel qu'il soit au final. C'est que dans chaque projet, vous allez mettre une part de vous-même. Cette part de vous-même, vous allez la soumettre au jugement externe. Et à partir de là, c'est le fait de franchir chacune de ces étapes qui va faire qui va vous forcer à sortir de cette timidité. Et c'est pas simple parce que, bah justement, il y a toujours cette notion de jugement. En général, quand on est aussi timide, c'est que justement, bah, on a beaucoup de mal avec le regard des autres, on a beaucoup de mal avec le jugement des autres. Et c'est important de y aller en étant conscient de ça et en étant conscient que le jugement des autres, il est peut-être pas forcément objectif, il faut peut-être pas le prendre tout le temps pour argent comptant. Il y a de tout. Il y a de la critique objective. Il y a des gens qui ne font que rejeter leur propre mallette sur vous en vous critiquant. C'est comme d'habitude, c'est de la nuance, c'est un ensemble de choses. Mais c'est important de s'attendre à ça, parce que sinon, bah, on va s'effondrer à la moindre petite contrainte et on va revenir dans la sécurité de notre timidité. Et le but de la manœuvre, c'est d'en sortir, c'est de progresser, c'est d'avancer. Pas de marche arrière, jamais. On peut stagner, mais on ne revient pas en arrière. Et je dis ça, c'est parfaitement humain de revenir en arrière. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Alors, quand je dis revenir en arrière, je ne suis pas revenu dans cette timidité maladive. Mais j'ai des phases où je vais un petit peu plus m'isoler. Alors, en dissociant le côté, voilà, j'aime m'isoler parce que j'ai un gros côté solitaire, mais il y a des fois où c'est trop dans le sens où, bah, par exemple, professionnellement, bah, je vais moins partager de contenu. Quand je vais être en salle en train de travailler, je vais être plus renfermé sur moi-même. Et du coup, ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour avancer professionnellement parlant. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Maintenant, je peux dire que je suis sorti de cette timidité extrême. C'était tellement profond, c'était tellement abyssal en termes de ressenti, je suis plus du tout comme ça. J'ai changé, j'ai évolué. Maintenant, je suis pas non plus devenu un extraverti, bien évidemment. Parce que, est-ce que je pourrais le devenir? Je sais pas, peut-être. Peut-être en travaillant, en me forçant à faire des choses et tout, je pourrais aller plus loin. Mais j'ai pas envie. Parce que ce qui est important également, c'est d'agir toujours en correspondance avec nos valeurs. Je parlais du pourquoi, mais il faut que ce pourquoi soit en concordance avec ce que l'on veut vraiment. Et en l'occurrence, j'ai pas envie de devenir extraverti. L'extraversion n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, Au final, j'aime bien ce côté un peu dans l'ombre. C'est quelque chose qui me plaît. Alors vous pourrez me dire, ouais, c'est surtout peut-être quelque chose qui te rassure. Ouais, peut-être. Peut-être, mais encore et toujours, j'aime bien la nuance. Voilà, j'aime pas être 100% d'un côté ou de l'autre. Je pioche un peu dans tout, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, ce qui pourrait m'apporter quelque chose par rapport à ce qui m'anime. Et ça me va très bien comme ça. Bien sûr, j'aimerais avoir plus d'aisance. Bah, à force de faire des vidéos, ça va venir. Mais plus d'aisance face à la caméra. Là, par exemple, ce podcast, là, c'est la troisième fois que je réessaye de l'enregistrer parce que je me perds dans mes pensées, je pars dans tous les sens. Des fois, je sais pas, je dis des trucs qui m'énervent, donc je recommence encore et toujours. Mais, euh, mais pareil, ouais, j'aimerais avoir plus d'aisance aussi, bah, surtout en face à face, quand je suis à la salle. Je sais encore une fois que je passe pour quelqu'un des fois, d'un peu renfermé, de froid, et ça aide pas du tout. Et surtout que les gens qui me connaissent vraiment dans la vraie vie, ils voient que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, quand je suis à la salle, des fois, en fonction des jours, en fonction de mon humeur, et puis même, bon, faut pas que je me mente, de base, quand je ne souris pas, je sais que j'ai l'air très très fermé. Voilà, c'est comme ça.
Après, ouais, il faudrait que je me force à sourire tout le temps, enfin, je sais pas. Je sais pas, mais bon. Bref, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me va très bien comme ça. Mais donc pour moi, ouais, ce qui est important le point sur lequel il est important d'insister, c'est de pas, quand on veut changer, quand on veut évoluer, ne pas se perdre, respecter quand même nos propres valeurs, ne pas partir sur du n'importe quoi. Je vois des exemples, parce qu'encore une fois, je prends mon cas pour, on va dire, illustrer cette idée, le changement, mais je fais pas non plus de mon cas une vérité absolue, une vérité universelle. À chaque fois, dans ce que je vous explique, il y a également c'est tout, enfin, un mélange avec de tout ce que j'ai pu lire et un mélange de tout ce que j'ai pu entendre, toutes les discussions que j'ai pu avoir dans ma vie, parce que, on va dire, un des avantages de la timidité, c'est que les gens viennent vers vous et se confient à vous. Donc j'ai eu beau être tout le temps dans mon coin, et puis bon, ça a beaucoup évolué en même temps, mais j'ai eu énormément de partage d'expériences de vie. Parce que, bah pareil, ma personnalité fait que les discussions, alors, rassurez-vous, je suis pas en train de dire que je suis toujours en train d'avoir des discussions prises de tête, mais c'est vrai que les discussions creuses, les discussions, qu'est-ce que je vais utiliser comme terme qui ne soit pas péjoratif, pardon. Les discussions, allez, on va dire un peu trop légères, euh, évidemment que j'en ai comme tout le monde, mais par exemple quand je discute avec quelqu'un, au bout d'un moment, j'ai besoin de plus de fond. Quand je discute régulièrement avec une personne, on va dire. Voilà, j'aime bien creuser, j'aime bien m'intéresser bah, à ce qu'il y a vraiment dans la tête des gens, dans leur esprit. Et donc j'ai énormément de retours d'expérience aussi. Donc c'est pour ça, et j'ai connu plein de gens qui ont changé également, qui ont évolué, et qui sont partis d'un point, d'une certaine forme de personnalité à une autre. Et donc c'est ça que je veux illustrer, c'est ça que je veux évoquer. Et surtout la puissance de l'esprit, parce que, encore une fois, dans toutes ces années de timidité extrême, quand je repense à mon état d'esprit sur le moment, mais pour moi, c'était vraiment, mais ouais, j'arrivais pas même, je n'arrivais même pas à concevoir la possibilité de ne plus être timide comme ça. Et pareil, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses que je pouvais penser à l'époque. Bah, notamment la musique, quand j'ai commencé, je me voyais pas sur scène des années après. La muscu, quand j'ai commencé, et même 10 ans, 15 ans après, quand le physique était toujours pas terrible, bah, je me serais pas vu sur scène carrément. Professionnellement, quand j'étais dans la fonction publique, déjà pour moi, c'était pas envisageable d'en sortir, hein, c'était une prison à vie. Et c'est un état d'esprit qui est véhiculé d'ailleurs quand vous êtes dans ce milieu. Donc, dans notre état d'esprit actuel, avec les données qui sont les nôtres, évidemment qu'on n'arrive même pas à concevoir la possibilité du changement. Et même des fois, je le vois dans des commentaires, je le vois parce que, bah, encore une fois, les gens vont écouter ce que je dis. Malheureusement, ils vont un peu avoir leur filtre très contemporain de pensée binaire, c'est tout noir, c'est tout blanc. Et certains même vont se sortir en porte-à-faux parce que ils vont peut-être se sentir critiqués ou un peu secoués dans leur quotidien par rapport à ce que je dis, mais parce que ils voient pas tout le champ des possibles au-delà de leur pensée. C'est-à-dire, leur pensée, elle n'est formée que par, je dis pour beaucoup, que par leur quotidien, leur environnement, les gens qui fréquentent au quotidien, le contenu qu'ils consultent. Et si, par exemple, ils ont cette habitude de toujours parler de sujets négatifs avec des gens, du manque de possibilités qui sont dans leur existence, d'en plus consulter du contenu anxiogène sur leur téléphone à longueur de journée, bien évidemment qu'on ne peut pas concevoir que c'est possible d'évoluer, de changer, de devenir une autre personne. C'est normal, je comprends tout à fait. Et moi le premier parce que j'étais tellement enfermé dans mes pensées avant. Mais j'essaie de chercher là, des exemples de fermeture d'esprit. Enfin, de toute façon, j'en ai illustré plusieurs, mais pourquoi je veux autant l'illustrer, c'est que je me dis, si moi, fermé comme je l'étais, inadapté à vivre dans ce monde comme je l'étais, j'ai réussi à évoluer et à trouver mon chemin, mais je pense que ça va apporter tout le monde au final. Parce que je pars de tellement loin par rapport à tout ça,
Si moi j'ai réussi, alors que bon, je suis loin d'être un prix Nobel, mais vous pouvez tous y arriver. Par contre, ouais, ça demande de l'investissement, ça demande du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Et moi-même, je pense à l'époque, si je l'avais entendu, ça m'aurait peut-être refroidi. Mais je me posais même pas la question. Parce que, encore une fois, il y avait ce pourquoi. Et pour ce qui est de la musique, par exemple, mon pourquoi était tellement, mais tellement fort, il n'y a pas de question possible. Vous voyez, je parle très souvent de discipline. Et là, en parlant, là, justement, je repense à quelque chose. Je ne suis pas né discipliné, pareil. J'ai déjà dû en parler dans une vidéo, peut-être que je ferai un podcast sur ce sujet, qui est histoire de un peu plus étayer le propos. Mais bien sûr que non, je suis pas né discipliné. Gamin, j'étais pas discipliné du tout. À part jouer à la console, je faisais pas grand-chose. Donc, jeune adulte, je l'étais pas non plus. Au début de mes années de muscu non plus. Et en fait, je repense à un truc, c'est que la première fois où j'ai vraiment été discipliné, c'était à cause de la musique. Enfin, pardon, grâce à la musique. Parce que, on en revient au pourquoi, dans mes rêves de l'époque, il y avait faire une tournée. Une petite tournée française, voilà, d'enchaîner plusieurs concerts, plusieurs soirs de suite. Et je voulais tellement le faire, mais je me mettais tous les freins, les grands classiques. J'ai pas de contact, j'ai pas d'argent, comment je vais faire, et ouin ouin ouin. Au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre d'attendre que les autres bougent, que les autres membres de mon groupe fassent quelque chose et tout. Je vais le faire moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai regardé les autres groupes où ils jouaient, comment ils ont fait, est-ce qu'ils avaient un tourneur? Non, pas forcément, ok. Et bah, j'ai contacté les endroits où ils ont joué. Et ce que je faisais, donc à l'époque j'étais étudiant, alors, la journée, j'avais ma journée de cours, je rentrais, j'allais à la salle, ouais, je commençais déjà à aller à la salle, et dès que je rentrais chez moi, bon, ouais, l'exemple est peut-être pas bon pour ceux qui sont scolaires, mais bon, pour moi, mais mon échec scolaire m'indiffère totalement, mais dès que je rentrais chez moi, donc au lieu de faire mes devoirs, bah, j'allais sur internet et je bossais là-dessus. Voilà, pendant une heure et demie tous les soirs, je bossais sur les contacts, sur les salles, voilà, carte de France, par quel endroit on pourrait passer, tac, Caen, Rennes, ok, les salles, les bars, les contacts, adresse mail, j'envoie un mail, voilà, tous les soirs je faisais ça. Le lendemain je relançais, sur le lendemain je relançais, la journée j'appelais quand j'avais le numéro et tout. Tous les jours. Voilà, c'était vraiment une discipline. En plus, j'avais le travail, bah, fallait que je continue à travailler ma musique. Donc, je faisais ça également. Mais je faisais que ça. J'étais focus. Mais donc, ça a travaillé ma discipline. Au final, bah, la tournée s'est faite. Évidemment, comme toute première expérience, ça n'a pas été un succès délirant, hein, bien évidemment. Mais ça s'est bien passé quand même. C'était une super expérience selon moi. Et surtout une victoire. Une victoire parce que, bah putain, j'ai fait ça. Et à l'époque, je me sentais tellement incapable de faire quoi que ce soit, bah pour moi c'était incroyable. Et ça rejoint pareil ce que je disais tout à l'heure à la critique, quand on voit quelqu'un nous dire des choses. Bah justement, avant tout ça, j'étais vachement dans la critique. Quand je voyais les autres groupes faire ce que je voulais faire, je les jalousais, je les critiquais. Ouais, mais ce groupe, ils ont des contacts, et ils ont eu de la chance, et gna gna gna. Et au final, je me dis, ouah, j'ai fait comme eux. Et j'étais trop content. J'étais vraiment... je me suis senti mieux. Donc, mon estime de moi-même s'est améliorée, ma timidité s'est améliorée, vous voyez, en faisant des choses, en avançant, en faisant des expériences, en se cassant un petit peu la gueule. Parce que des fois, il y a des dates, bah, il y avait des dates, je crois qu'il y avait 2 ou 3 personnes. Bon, bah, en soi, c'est un échec. C'est pas grave, on a joué quand même, on a appris. Pourquoi il y avait personne? Parce que la promotion n'a pas été faite. Alors oui, la promotion, me mettre en avant, ça a toujours été le problème de ma vie, comme vous pouvez le constater sur les réseaux. Mais bref, c'est au final le projet a quand même été mené à bout. Donc c'est ça qui comptait pour moi. Et il y a eu d'autres étapes après et ça a avancé. Donc vous voyez, c'est toujours ce pourquoi qui est à la base de tout. Je sais, je vous bassine avec ça, mais c'est tellement important, c'est tellement fondamental. Et c'est ça qui m'a permis de changer.
C'est ça qui m'a permis d'évoluer. Et, et donc, voilà, si je ne vais pas encore partir dans tous les sens, on va rester factuel. Maintenant, donc, on veut changer, on veut évoluer, on veut sortir d'un état psychologique qui est le nôtre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, réfléchir à notre pourquoi. Voilà, on en revient toujours à ça. Pourquoi on fait les choses? C'est tellement important. C'est tellement important parce que, encore une fois, à travers mon travail de coaching, bah, je parle à tout le monde. Et, et ça m'attriste parce que des fois, pareil, je peux paraître critique, mais non, c'est juste que j'ai envie d'aider les gens. Le coaching, c'est ça aussi. Donc, alors oui, des fois, on a un peu de cliché à cause des réseaux, les coachs qui sont là, vendre, vendre, vendre. Mais non, il y a encore des coachs qui ont un peu d'esprit, qui ont un peu à cœur de vraiment aider les gens. Et donc, bah, moi, c'est ce qui fait que je fais ce métier. Et, euh, et donc, quand je discute aux gens, je vois à quel point ils sont assez perdus globalement. Je dis pas tous, bien évidemment, mais il y en a beaucoup qui sont perdus. Ils font des choses, mais parce que les autres font ces choses-là, parce que les réseaux leur font croire que c'est ça la solution à tout, que c'est ça le modèle de vie, mais quand on creuse vraiment dans la personnalité, ça les indiffère complètement. Et je trouve ça horrible au final d'aller dans des directions qui ne nous animent pas, juste parce que c'est imposé par la société, par les codes contemporains. Et donc, c'est pour ça que je reviens toujours sur l'importance de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire, à notre pourquoi, à ce qui nous anime. Et le secret en plus de la motivation est là, cette motivation qui est tout le temps recherchée, comme si c'était le Saint Graal, alors qu'on l'a tous en nous. C'est juste qu'on ne la cherche pas pour le bon objectif. C'est juste ça le problème. Et donc après, une fois qu'on a réfléchi à notre pourquoi, qu'on a une vision un peu plus claire de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller, bah là on y va étape par étape. La progressivité. Toujours, toujours, toujours. Ne pas se décourager, en plus. Parce que pareil, évidemment, on va se lancer dans quelque chose de nouveau. On va dire peut-être que les premières étapes vont être assez faciles. Et puis, on va arriver à un palier et on va stagner. Comme en musculation. On va stagner, on va peut-être ne plus y croire, et c'est justement à ce moment-là où il faut continuer, parce que c'est là où on va repasser un nouveau cap, un nouveau palier. Tout le temps, dans tous les domaines, c'est toujours comme ça. Des fois, on va peut-être même un peu régresser. Mais c'est pas grave, parce que pareil, on va remonter encore derrière, si on continue. Le truc, c'est que si on lâche prise, si on abandonne, si on perd le mental, là oui, effectivement, fatalement, on va ne faire que descendre. Par contre, si on maintient l'effort, si on continue à faire ce qui doit être fait, sans chercher de motivation, eh bien là, on va redresser la barre et voir, on va encore passer un palier. Donc, la persévérance, continuer encore et toujours, et la répétition, être constant, pas y aller à fond pendant 3 mois et ne plus rien faire pendant 2 mois derrière. Là, ça sert à rien. Faut être constant, toujours, toujours, toujours. Comme pour tout. Tous les principes de muscu, vous les appliquez à votre changement. Voilà. Vous voulez changer votre caractère, votre personnalité, eh bien, vous pouvez le faire. Vous voyez, un autre truc tout bête. Je suis un peu ce qu'on appelle un faux calme. C'est-à-dire que d'extérieur, je suis très calme, je fais pas de bruit, je suis dans mon coin. Intérieurement, ça boue. J'ai un volcan à l'intérieur de moi. Et donc, surtout donc, quand il y a du monde, quand je suis en société, j'ai une tendance à observer et, et je vais voir beaucoup de choses qui m'énervent. Parce que, euh, par exemple, la fausseté des rapports humains m'énerve, les faux semblants, certains traits de comportement, ça m'agace vite. Et donc, je vais bouillir de l'intérieur. Et, et des fois, ouais, en salle, je pouvais avoir des comportements un petit peu nerveux, mais disproportionnés, ridicules. C'est-à-dire, j'arrivais à la salle, il y avait trop de monde, pourtant un classique en salle de sport, et toutes les machines que je voulais étaient prises. Et ça me mettait dans une colère, mais j'étais hors de moi. C'était ridicule. Au point que j'allais sortir de la salle en soufflant, enfin, voilà, n'importe quoi.
gestion émotionnelle absolument catastrophique. Là, maintenant, bon, ça peut m'énerver encore quand il y a du monde et que toutes les machines sont prises, comme ma séance jambes de cette semaine. Mais je ne vais pas m'énerver. Je vais faire le constat. Bon, je vais sentir hein, une légère montée de lave. Et non, je refuse. Je refuse d'être une victime de mes émotions et je vais m'adapter. Parce que pareil, quand on s'énerve, en général, on voit plus les possibilités, les opportunités. Vous voyez, encore un principe qu'on peut extrapoler. Et au lieu de m'énerver, j'ai regardé, j'ai refait le tour de la salle. Ah, il y a une machine qui est libre. Normalement, je la fais plus tard dans ma séance. C'est pas grave, je vais la faire maintenant. Et après, en plus, tout s'est bien goupillé. Les machines que je voulais étaient libres. Et tout allait bien. Voilà. Donc, pareil, je pourrais me dire, non, mais de toute façon, je suis comme ça, je suis un faux calme. C'est bon, il m'énerve. Et puis, continue à péter des câbles pour rien. Sauf que c'est. Personnellement, je trouve ça plus ridicule et absurde. Et surtout que ça m'affecte. C'est surtout moi que ça affecte. C'est surtout moi que ça va empêcher de vivre comme j'ai envie de vivre. Donc, encore une fois, on va se plaindre, moi le premier, de l'environnement qui nous énerve, qui nous empêche de faire ci ou ça, mais au final, c'est nos réactions par rapport à cet environnement qui va nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et moi le premier, avec ma timidité. Donc c'est ça qui m'a empêché de faire énormément de choses. Et même encore récemment, c'est ça qui fait que, vous voyez, c'est toujours un peu là. Parce que je fais les choses, mais je mets parfois du temps à les faire. Ce podcast, par exemple, ça fait des années que j'ai ça en tête. C'est enfin maintenant que je m'y mets. Alors que, enfin, ça, il n'y a rien de compliqué et tout, mais voilà, c'est encore des petits freins qui sont en moi. J'ai toujours, voilà, j'ai changé, j'ai évolué, mais il y a des restes. C'est normal. C'est normal, et je l'accepte, je fais avec. Et maintenant, mon but, justement, pour progresser par rapport à ça, c'est que voilà, j'en ai conscience. Et donc maintenant, dès que je ressens ça, dès que je sens ce frein qui vient de ma timidité, ok, c'est le signe que je dois y aller. Le fameux ça me fait peur donc j'y vais. C'est ça, il faut que ça devienne quelque chose de systématique. Donc c'est pour ça que je parle souvent de l'attention que l'on porte à ce que l'on pense, à ce que l'on fait au quotidien. Vous voyez, notre travail sur notre mental au quotidien. C'est quelque chose que j'évoque très souvent, mais c'est vrai que je l'étaye rarement. Donc là, c'est l'occasion, ça m'y fait penser. Et là, bah voilà, votre travail au quotidien, par exemple, pour essayer dans le cadre de la timidité, ça peut être ça. C'est-à-dire que dans votre quotidien, tous les jours, vous analysez vos réactions aux choses et tout, et si vous êtes au début du process, s'il y a une petite action qui vous fait peur, pas une grosse action évidemment, pas un gros projet et tout, mais par exemple, je sais pas, un truc tout bête, mais si vous êtes vraiment dans une grosse timidité comme moi, juste le fait de dire bonjour quand vous rentrez dans un magasin, bah là voilà, avant de rentrer dans le magasin, vous y pensez, et là, bah vous vous forcez à le faire. Et vous vous reforcez, et ainsi de suite. Ça, c'est une première étape, c'est un premier point. Après, ça peut être autre chose dans votre quotidien, je sais pas, une autre chose que vous voulez faire, est liée à votre timidité et que vous n'y arrivez pas, et vous vous focalisez que sur cette chose. Mais au quotidien, vous le répétez. Ou si vous n'avez pas l'occasion tous les jours, le plus régulièrement possible. Mais vous faites violence, vous vous forcez. C'est important. Alors, il y a des courants de pensée, de psychologie actuelle qui sont très dans l'acceptation, dans la douceur, dans le miel, dans la compréhension. C'est- Oui, c'est important de comprendre, c'est important de savoir les choses, mais au bout d'un moment, c'est important d'agir aussi et de se faire un petit peu violence. Évidemment, je parle pas de y aller en mode bourrin, parce que pareil, il y a un autre courant qui est hyper dans l'extrême, genre toujours foncer, toujours au taquet, toujours se forcer, toujours être dans la contrainte. Ça dépend des profils au final. Certains vont bien réagir à l'un, à l'autre, mais moi, à la limite, je pense que c'est plus justement un ensemble de choses, c'est un ensemble de paramètres. Et donc, se faire un petit peu violence au quotidien, ça me paraît plus plausible.
Moi, dans mon cas, tout du moins, dans mon cas, c'est ce qui m'a aidé et dans les exemples que j'ai pu voir autour de moi, de réels changements au niveau de la personnalité, du comportement, ça a été une progressivité. Ça a été une phase de prise de conscience et après un travail, on va dire, constant qui a fait que ces personnes et moi ont évolué au fur et à mesure du temps. Donc, on peut changer. C'est de l'acquis, au final. Donc, encore donc. Ça, pareil, il faut que je fasse attention. Ça doit être une attention de chaque instant de ma part, parce que j'ai remarqué dans mes vidéos, je suis toujours en train de mettre des donc. C'est énervant. Je vais y faire attention. Et pour ce qui est de la timidité, le fait de changer, je crois que j'ai évoqué pas mal de choses, donc je vais m'arrêter là, je vais vous laisser tranquille pour cette fois, en espérant peut-être vous avoir donné des pistes de réflexion, peut-être vous avoir donné des idées, peut-être que vous vous retrouvez un petit peu dans ce cas, et ce qui fait que bah, j'espère que ça vous a aidé, et puis voilà.